Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet 2023, j'espère que vous avez la forme. Alors, on va regarder dans tous les domaines de vie, donc avec le petit le normand après, mais d'abord on a une sphère, on va dire psychologique, énergétique, et sur la dernière partie du tirage, on regardera le domaine sentimental. Alors j'espère que vous allez bien, mes chers poissons. Ce qui me vient directement en tête, c'est le rapport par rapport à un enfant. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais je vois un enfant qui réussit. Ça peut être en rapport avec un travail, les études, un diplôme, et je vois une maman qui a peur de lâcher. Voilà, le diable, 8 d'émotions. Ouh, ça va être dur de laisser partir notre petit, ma petite, mais voilà, il y a un temps pour tout. Donc c'est ce que je ressens, ça m'a fait sourire. Alors maintenant pour l'ensemble des poissons, on va parler d'argent parce que c'est la première carte ici. Donc ça peut nous parler d'un projet, d'une somme d'argent en question. Ça peut aussi nous parler de vos ressources, de vos capacités. Lorsque vous avez cette carte-là, c'est qu'il y a un sentiment de confiance, il y a un sentiment de bien-être, il y a un sentiment où vous vous sentez capable d'avancer ici, de cheminer avec plus d'aisance. Donc ça me parle de confiance simplement, ressources et capacités. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées sur la partie du milieu de mois. Donc on a ici la carte de l'arbre qui dans un premier temps nous parle de santé, mais je vais vraiment l'approfondir après la santé. Donc ici ça peut nous parler d'un médecin, de médecine, de thérapie, d'un contrôle, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, je le répète, c'est un tirage général, les poissons, prenez ce qui résonne, etc. Hein, c'est les choses que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est important de le préciser malgré tout. La santé, je vais voir ici dans cette énergie-là les racines. Les racines, la famille, cette notion avec l'enfant, il y a peut-être une recherche sur le passé. Ça peut être la généalogie, l'héritage familial. Bon, remarque, c'est un peu la même chose. Ça peut être travailler psychologiquement, énergétiquement sur votre enfant intérieur ou sur le passé, les vies antérieures. Voilà, il y a cette idée-là qui ressort. Les racines, c'est aussi la famille avec la tour. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la somme d'argent. Et un enfant, ça peut être un legs, un héritage pour ceux qui se sentent déjà concernés par ce genre d'énergie. Je ne vous prédis pas un décès, c'est pas ça. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc ceux qui sont concernés, ils verront ici un attrait administratif par rapport à la famille et les finances. Quoi qu'il en soit, la santé, c'est un climat doux, un climat sain, une stabilité ici qui vous permet de vous élever. Ça me parle de mieux-être. Hein. Alors, je crois que vous avez... c'est Saturne qui est chez vous. Ah, Saturne, peut-être qu'il commence à faire ses effets, à faire preuve de sagesse et à poser les choses. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de faire les transits. Bon, tant pis. Les transits planétaires. Je le ferai peut-être pour le mois d'août alors. Après, je veux pas... Vous me dites. Hein. J'ai une question pour vous les poissons. Je fais une aparté. Est-ce que lorsque je fais les transits des planètes, quand je dis Mars opposé Soleil, ça fait ça, est-ce que ça vous saoule? Est-ce que c'est trop compliqué? Ou la manière dont je l'amène petit à petit, de temps en temps, est-ce que ça vous convient? Parce que c'est important aussi de voir ce qui vous plaît et je veux pas vous emmêler le cerveau, parce que c'est assez complexe. Alors, mais pourtant c'est super intéressant. Allez, je reviens à nos cartes. Ici, l'enfant. Que nous dit l'enfant? Je vous ai parlé d'un enfant. L'enfant, c'est aussi la légèreté, la spontanéité. Il peut y avoir l'envie de se projeter à nouveau, les poissons, par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Ça me parle de mieux-être. Et quand on est mieux avec soi-même, on peut avancer d'une manière plus légère. Il y a comme une délivrance qui s'est passée et il y a un soulagement. Alors, dans le tarot, on va avoir ici le page de denier. Donc, ça peut être des démarches administratives. Ça peut être aussi l'idée d'un apprentissage
par rapport à un enfant, ou même vous, hein. Je parlais d'un enfant qui avait eu son diplôme, d'un enfant qui partait de la maison. Ça peut être aussi un contrat par rapport à un enfant ici. On peut être dans quelque chose en lien avec des documents et de la signature. Alors, le page de denier, le denier, c'est la valeur de quelque chose. Il y a quelque chose qui commence. Ça peut être une rencontre, ça peut être ici l'idée de ressentir une énergie en vous qui vous pousse à faire les choses, à aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est vous ouvrir avec le 3 de coupe. Partager, communiquer, sortir, échanger. Vous l'adaptez. Ça peut un petit peu plus parler pour les célibataires. Mais le 3 de coupe, c'est aussi c'est l'idée de joie et de célébration. Donc, si vous aviez mis en marche des documents administratifs, des dossiers quelconques, il y a cette envie de réussite, forcément, hein, c'est comme tout. Hein. Mais le diable, il vient nous dire plein de choses, ce diable. Que ce soit sur le plan administratif ou projet, le diable, sur un aspect positif, c'est l'excitation, l'engouement, la confiance, une forte énergie. Ça nous parle de lien aussi, être lié à quelque chose. Ça me parle d'excitation. Quand il y a de la nouveauté, il y a de l'excitation. Le diable, ça peut être aussi une pression, le stress par rapport à un retard sur des documents. Parce que ce que vous voulez, c'est une validation et célébrer quelque chose. Mais on ne dit pas que c'est fait pour l'instant. On dit que c'est en route. Quoi qu'il en soit, ce diable, il peut nous parler de sexualité, où il y a quelque chose qui démarre peut-être pour les célibataires, avec quelque chose à travailler sur un passé, des blessures, des trahisons. On a tous été blessés, trahis. Il y a des personnes un petit peu plus que d'autres, ou beaucoup plus. Et ça peut se répercuter notamment sur je m'ouvre, je donne. Ça peut se répercuter aussi sur la sexualité, où il y aura quelque chose à travailler. Pour clôturer ce petit diable, j'ai l'impression qu'il y a une maman qui ne veut pas laisser son enfant partir. Donc on parle de dépendance, entre guillemets. D'un lien dont il va falloir travailler. Pour toutes les personnes, les poissons qui travaillent sur des addictions, on a cette notion d'aller vers un mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Le défi, c'est d'être dans la patience, la tolérance, l'indulgence et de laisser le temps au temps. Ce que je ressens sur un plan administratif, pour l'instant, avec le tarot, c'est que tout vient à point qui sait attendre et surtout quelque chose qui est mis en place ne peut pas se finaliser et se clôturer comme ça en 2-2. L'impératrice, c'est la carte de la maman. Donc voilà, une maman qui a du mal à lâcher son enfant, c'est possible. Il peut y avoir des conflits par rapport à un enfant pour d'autres parents. Il va être question de savoir lâcher. Ouais, ça me parle de ça. Alors, on parle d'un projet avec l'impératrice. On parle aussi de grossesse. Il y a peut-être des personnes qui se mettent la pression sur la grossesse, qui ont des peurs par rapport à cela. Le conseil et l'atout du tarot, ça sera le 8 de coupe. Qu'est-ce qui vient nous dire ce 8 de coupe? C'est que vous allez être capable de relâcher une certaine pression, de mettre des choses du passé dans le passé et d'avancer vers un futur. On a la carte du mouvement sur une élévation ici. Cette idée d'aller vers un chemin plus lumineux, c'est ce qu'on ressent, vraiment. Alors, on peaufine, on va aller chercher le domaine financier. Donc j'utilise un nouveau petit le normand. Moi j'attends le mien avec impatience et croyez-moi que je ne peux que être patiente parce que ça fait quand même un gros mois et demi qu'il est fini, ça fait un moment qu'il est chez l'imprimeur et il n'est toujours pas sorti. Bon, j'espère l'avoir pour la prochaine fois. Donc tous les jeux utilisés sont indiqués en barre d'infos de toute manière. Alors, nous avons le chien. Le chien, c'est quoi? C'est un animal, donc il peut y avoir l'idée de frais par rapport à un animal, soit vétérinaire, soit adoption, soit vente pour ceux qui y sont dedans. Le chien va aussi concerner une personne. Mais ça va aussi, j'en ai deux. Ça va aussi nous parler de belles énergies,
Oui, fidélité, loyauté, mais dans le domaine financier, c'est un petit peu bizarre de parler de fidélité, de loyauté. Alors, on a la femme. La femme, elle prend son temps, elle est en introspection, elle va réfléchir avant d'agir. Alors, s'il y a une question d'argent par rapport à un animal ou une question d'argent par rapport à une personne, il y a cette notion de réflexion. On a une issue favorable sur le plan financier avec le bouquet. Ça peut nous parler bien sûr de recevoir quelque chose, d'énergie qui se décante, qui bouge. Ça peut être cette idée aussi de donner de l'argent ou de prêter de l'argent. Pour ceux qui se sentent concernés, et le bouquet, on va retrouver des énergies positives, simplement. Cette notion d'épanouissement, de bonheur. Donc sur le plan financier, ça colle bien finalement avec un projet qui se construit, qui s'ouvre, une certaine réjouissance aussi. Et puis je dirais que le chien, c'est l'idée de se sentir sur la bonne voie. En fait, il y a de belles énergies sur le plan financier. Alors, on regarde le domaine de ce qui vous entoure. Alors, simplement, je vais laisser parler une situation. Ça peut être au niveau de vos activités, au niveau des personnes qui vous entourent. Alors, l'ours, c'est l'étoile. Vœux, souhaits réalisés par rapport à un projet financier. Une certaine élévation au niveau financier pour d'autres. Voilà. Bon, on en a parlé. L'ours, c'est la sécurité. L'étoile, c'est la sérénité. Ce que vous vivez, ça vous procure du bien. Vous avez un beau mois de juillet, les poissons, parce qu'il y a cette notion de vraiment d'être bien dans vos baskets et de profiter. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à un patron ou une personne de caractère, mais ça peut aussi nous parler d'un sentiment de paix. Donc ça, c'est ce qui ressort par rapport aux activités, aux énergies qui vous entourent. L'ours, bien sûr, on dépense aussi de l'argent dans des petites activités ou l'idée de se faire plaisir un petit peu quand c'est possible. Mais voilà, je ressens quelque chose qui est possible ici. Alors, je vais parler de santé. Voilà, je le répète, c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Nous avons la lune qui nous parle d'émotionnel et du passé. Tiens donc, et nous avons cette clé qui nous parle d'une solution sur le plan émotionnel et d'un mieux-être ici. On a cette notion de bonheur. Alors, la clé nous parle aussi d'une amélioration par rapport au domaine de la santé. Il y a quelque chose qui s'allège et qui se soulage. Donc ça, c'est tant mieux. Et oui, la lune fait aussi référence au passé. Alors, au niveau professionnel, nous avons le lys qui nous parle d'officialisation de personnes assermentées par rapport à des documents. Est-ce qu'il est question de signer quelque chose ? Et nous avons ici la tour qui nous parle d'élévation aussi, qui nous parle de l'organisme, donc de la société ou du bâtiment, de l'entreprise. Il peut y avoir des demandes qui sont faites ici, peut-être pour une prime. Moi, j'ai quelque chose de finalisé, d'agréable, j'ai quelque chose de positif. On peut avoir aussi l'idée de faire preuve de discernement sur le plan de la communication à l'égard des personnes qui vous entourent dans le cadre professionnel, des collègues en fait. Il y a une prise de hauteur aussi. Donc il y a peut-être une histoire qui vous mine à un moment donné, peut-être un souci d'ego léger, et vous pourriez vous dire hop, j'ai pas que ça à faire, ça m'intéresse pas, ces broutilles-là, je prends de la hauteur. Donc ça, c'est possible. Alors, par rapport ici au domaine sentimental. Mes chers poissons, on va avoir ici la honte. Ouh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui remonte à la surface? Si je parle du passé, c'est que c'était quand même ressorti d'une certaine manière. Est-ce que c'est un sentiment de honte? Je me dis, mais pourquoi il y a écrit Anne? Ok. Alors, les poissons, on va voir comment ça résonne ici, ce sentiment. Nous avons ici la joie. De toute manière, dans la tendance, on parle de bonheur,
de sentiments positifs qui sont partagés, qui sont échangés. S'il y a la honte à un moment donné pour X raison, vécu, subi ou à travailler, on aura la joie qui reviendra. Ce que vous voulez, vous, c'est lâcher prise par rapport à quelque chose, envers une personne. C'est savoir aussi aller vers des eaux plus tranquilles et peut-être mettre des sentiments négatifs s'ils étaient présents au passé. Donc moi j'aime bien cette carte. Le lâcher prise, c'est un petit peu comme le 6 d'épée du tarot. C'est l'idée de faire un deuil pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des poissons qui ont été avec une personne et qui se sont dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça peut être une amourette. Pourquoi je suis partie avec cette personne-là? Ça me fait sourire. Je vais vous raconter un truc à la fin de la vidéo. Et donc voilà, il y a peut-être un deuil pour certaines personnes, avec l'idée de se dire « Bon, on laisse au passé certaines choses. » Pour d'autres, c'est l'envie de lâcher prise ici. Alors, on a la réconciliation avec vous-même, avec l'autre personne, un sentiment de mieux-être. Voilà pourquoi cette joie résonne à un moment donné. Alors, ce qui sera positif ici, c'est la sérénité retrouvée. J'ai la paix, la clarté d'esprit. Pour moi, vous sentez bien. J'aimerais bien être poisson pour ce mois de juillet parce que ça sonne bien. Ça sonne la paix, la tranquillité et ouais, quelque chose qui vous procure vraiment un soulagement. Alors, ce qu'il faut tout de même travailler, c'est l'épanouissement. Bon, je vais vous dire, hein, vous l'avez de toute manière. Avec tout ce qui est ressorti ici, vous l'avez parce que vous avez cette joie. Et si cette joie est présente, c'est que ce que vous vouliez, alors ce que vous essayez de travailler pour lâcher prise, finalement se fait puisqu'il y a un sentiment de bien-être, de réconciliation. Donc on a un bonheur ici. Et le petit bilan ici, c'est un cœur blessé. Alors une souci d'écho, j'allais vous dire. On a quand même un petit cœur blessé. Donc, dans une relation, s'il y a eu des problématiques, on va vers un mieux, mais on vous demande quand même de peaufiner l'ego, d'ajuster, de lâcher prise. Mais clairement, on est sur un mieux. S'il y a eu un sentiment de honte, on va mettre derrière cette carte-là d'autres sentiments négatifs. Eh bien, voilà, il y a un mieux, clairement. Et pareil, est-ce que vous avez blessé quelqu'un? Vous en avez eu honte? Est-ce qu'on vous a blessé et honte à l'autre personne? On voit que vous travaillez justement à lâcher du lest, mais de toute manière, les énergies resteront positives et favorables, les poissons. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je raconte pas souvent ma vie. C'est vrai que je suis quelqu'un plutôt introverti. Réserve, en fait je suis pas timide, moi je suis réservée mais pas timide, donc je raconte pas trop ma vie. Hier j'ai retrouvé un vieux disque dur et je me dis mon Dieu, et le disque dur il y avait des photos qui dataient de quand j'avais 15 ans, du coup de 15 ans jusqu'à mes 32 ans, puisque là j'ai 34 ans. Et j'ai vu des photos avec des anciens petits amis. J'ai rigolé devant les photos parce que je me suis dit, mais c'est marrant de se dire, aujourd'hui, j'aime tel style d'homme. Et les personnes avec qui j'étais auparavant, ils sont totalement différents, mais totalement. Et ça m'a fait sourire, quoi. Donc, je suis pas poisson, bien sûr, mais voilà, je voulais parler du passé avec une petite anecdote sur ces photos-là. Les poissons, je vous embrasse. Donc, c'est le taroscope du mois de juillet. Sachez que d'ici 8-10 jours, ça dépend de la mise en ligne de la vidéo, hein, et bien, il y aura la première quinzaine de juillet. Donc, chaque quinzaine, j'approfondis davantage. Merci les poissons de me suivre. Je vous embrasse et prenez soin de vous.